à Monsieur le bâtonnier pour son intervention dans cette cérémonie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après vous avoir salué et saluer le ministère public, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à nos confrères qui viennent d'autres pays, qui sont ici accueillis au niveau du barreau du Sénégal. Et je leur dis que le barreau du Sénégal est à leur disposition pendant tout le temps que leur séjour va durer, pour rendre ce séjour le moins pénible possible, parce qu'effectivement, ils vont se lancer dans un marathon judiciaire qui, me semble-t-il, sera un peu long. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur le procureur général, Messieurs, Madame, les procureurs généraux adjoints, aujourd'hui et après des péripéties et plusieurs années de procédures, dont certaines devant d'autres juridictions, s'ouvre un grand procès. Dans un grand pays, le Sénégal, une terre africaine de liberté et de démocratie. Oui, nous pensons que dès l'entame, un hommage doit d'abord être rendu au Sénégal et à ses autorités politiques et judiciaires qui ont tenu à ce que justice se fasse et qui, pour faire juger cette affaire par des Africains et en Afrique, ont mis en œuvre beaucoup de moyens, dont le moins important n'est pas la modification de la législation interne du pays, dans un sens qui ne permet toutefois pas de conclure que la loi a perdu son caractère général et impersonnel. Nous entamons donc à partir d'aujourd'hui une première en Afrique. Vous avez été choisi pour conduire ce procès. Nous devons vous réitérer nos félicitations pour cela. Nous devons également vous encourager, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, même si nous ne doutons pas un instant que vous conduirez convenablement la mission que l'Afrique et la communauté internationale vous ont confiée. Vous pouvez pour ce faire compter sur le soutien et l'appui du barreau du Sénégal. Nous vous l'avons déjà exprimé lors de la visite de courtoisie que vous avez eu l'amabilité de nous rendre. Le barreau du Sénégal se tient donc à votre disposition, en même temps qu'il invite les acteurs de ce procès qui relèvent de sa juridiction d'être à la hauteur afin de préserver les valeurs d'honneur, de dignité et d'indépendance de notre profession. En tout état de cause, et sans que nous ne soyons habités par une quelconque volonté de faire dans la menace, nous surveillerons particulièrement ce procès. Ce dossier et ceux qu'on a eu à connaître récemment ont porté tellement de coups à l'image de la justice en général, en termes d'inobservation de serment et de la déontologie, que nous sommes obligés d'être très vigilants. Monsieur le Président, vous avez notre soutien, car le barreau du Sénégal, à l'image de ses frères africains et d'autres continents, est contre l'impunité. Notre continent a tellement souffert de ce phénomène que notre devoir est aujourd'hui de nous lever et de le combattre. Aujourd'hui, et avec le soutien de la communauté judiciaire internationale, nous parvenons à des résultats probants, à tel point que même les princes au pouvoir qui sont soupçonnés d'avoir commis des exactions envers leur population ne se sentent plus en sécurité ailleurs que dans leur propre pays.
Nous devons continuer cette œuvre salutaire. Et à côté des crimes de sang, imaginer des mécanismes de lutte contre les crimes économiques qui délapident les ressources du continent. Monsieur le Président, nous vous soutenons pour vous permettre d'exécuter correctement votre office, car le barreau du Sénégal